Bonjour Serge Joyal. Vous êtes sénateur du Canada, ancien ministre d'État de Pierre Trudeau dans les années 80, qui était Premier ministre du Canada. Et aujourd'hui, c'est Justin Trudeau, le Premier ministre actuel, qui donc commémore le centenaire d'une bataille historique à Vimy, dans le Pas-de-Calais. C'était un moment très important que ce qui a été vécu aujourd'hui, la présence du Premier ministre et finalement une bataille qui a marqué l'histoire du Canada. Elle a marqué l'histoire du Canada parce qu'au sortir de la guerre, le Canada est devenu un pays individualisé, un pays qui avait maintenant une personnalité dans le concert des nations. Et cette bataille de Vimy a marqué l'étape tournante de la guerre où l'armée canadienne, qui jusqu'à ce moment avait été distribuée dans les forces britanniques, s'est retrouvée sous un commandement unique, assisté d'un brigadier général canadien, et remporte une victoire là où auparavant les alliés britanniques et français avaient malheureusement essuyé des échecs avec des morts d'hommes énormes, oui. 100 000 personnes, 100 000 soldats donc écartés du champ de bataille dans des assauts antérieurs. Et ce qu'il faut comprendre, M. Simonin, c'est que le Canada, au début de la guerre, n'avait pas d'armée. Le Canada était un pays qui n'avait pas non plus voix au chapitre sur le plan international. C'était uniquement la Grande-Bretagne qui parlait en son nom. Donc là, lorsque la guerre est déclarée, le Canada doit se constituer une armée. Oui, avec des volontaires. Avec uniquement des volontaires. Des Canadiens qui vont mourir pour ce qu'est la mère patrie, c'est-à-dire pour le Royaume-Uni. Oui, on donne sa vie pour la gloire de l'Empire et on donne sa vie également chez les Canadiens français en mémoire des racines françaises qui remontent, comme vous savez, comme mes propres ancêtres au 17e siècle. 60 000 Canadiens vont donner leur vie. 60 000 Canadiens vont donner leur vie, qui vont être inhumés et dont les restes vont demeurer en France après la guerre. Alors, pour nous, quand nous venons à Vimy ou quand nous traversons la région du Nord-Pas-de-Calais ou des Flandres, nous sentons la présence canadienne encore dans la terre française ou dans la terre flamande. Et c'est ce qui est important. Et il faut que vous compreniez qu'il y a un élément émotif extrêmement important pour les Canadiens, parce que ceux qui ont perdu un grand-père, un grand-oncle, qui ont perdu un parent, quel qu'il soit, pensent encore à lui ou parfois à elle, parce qu'il y a eu également des infirmières, et dont les restes sont en France. Oui. Donc ce discours aujourd'hui de Justin Trudeau, c'est évidemment très émouvant, et finalement un jour historique pour tout le Canada. Oui, pour l'ensemble du Canada, parce que les forces armées canadiennes à Vimy étaient rassemblées de tous les coins du pays. Il y avait les troupes écossaises originaires de la Nouvelle-Écosse, il y avait le Royal 22e provenant du Québec, il y avait les troupes provenant de l'ouest du pays, de l'Ontario. Donc l'ensemble des contingents canadiens qui, jusqu'à Vimy, avaient opéré à différents endroits dans l'armée britannique, tout à coup sont rassemblés ensemble. Donc c'est le Canada entier qui se retrouve à Vimy, alors que dans les batailles antérieures jusqu'au 9 avril 1917, leur individualité était perdue dans les troupes britanniques. Pour la première fois, ils sont rassemblés sur la crête. Ça veut dire que c'est finalement la manifestation, la première de l'indépendance du Canada. Oui, et c'est ce qui va se prolonger 3 mois plus tard à Lens. 3 mois plus tard, en août, les forces canadiennes, avec le consentement du commandement britannique, décident de prendre la ville de Lens, là où les Allemands s'étaient fortifiés de façon incroyable depuis d'ailleurs le mois d'octobre 1914. Et les troupes canadiennes, sous commandement canadien, au prix, évidemment, de pertes au-delà de 6 000 soldats, vont finir par percer la ligne allemande à Lens en août 1917. Oui. Donc, Vimy en avril, Lens en 1917, et ensuite les grandes opérations du printemps 18, au moment où on perce la ligne de Cambrai, de Valenciennes, etc. Ça veut dire aujourd'hui, Serge Joyal, qu'on peut dire que finalement l'action des Canadiens a été déterminante. 17 a été une année horrible, et c'était une des premières victoire des Alliés en 17, où les Canadiens ont réussi là où, malheureusement, auparavant, comme je l'ai mentionné, les troupes britanniques et françaises n'avaient pas réussi à percer le front allemand. Alors, il y a là un élément j'oserais dire, d'encouragement des Alliés de redoubler d'efforts, surtout au moment où les Américains vont finir par arriver, comme vous savez, à la toute fin de 1917, en décembre 1917. Donc, cette victoire du printemps 1917
à Vimy, perçant les lignes allemandes, là où sont concentrées les mines de charbon qui soutiennent l'industrie militaire allemande, c'est extrêmement important pour la suite des événements. Vous avez écrit, parmi d'autres livres, hein, La Grande Guerre 14-18, le Canada et la France, publié chez Art Global. Vous avez été, je l'ai dit, un ministre d'État de Pierre Trudeau dans les années 80. Trudeau père, Trudeau père, oui. On dit quoi? On dit le vrai Trudeau? Non, on dit Trudeau père. Non. Et aujourd'hui, c'est son fils, Justin Trudeau, qui est Premier ministre du Canada, et pour cette cérémonie, évidemment. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, qui avez travaillé pour son père? C'est toujours un peu de l'étonnement. Parce que les deux personnalités sont vraiment très différentes. Trudeau père, c'était un cérébral, c'était un intellectuel, c'était un professeur d'université, c'était un auteur très recherché, et surtout, c'était un esprit qui aimait repousser les frontières de la réflexion. Alors que le fils est plutôt, je dirais, un émotif. C'est une personne qui a une grande intelligence, mais très émotive et qui aime le contact humain. Oui. Alors que Trudeau père, s'il ne connaissait pas les personnes, il était plutôt timide et réservé. Vous avez connu Justin Trudeau tout petit, alors? Ah oui, bébé. C'est-à-dire? Ah ben oui, bébé, en 1972, 74. Vous l'avez eu dans vos bras, J'étais député à cette époque-là. Absolument. Et en plus, j'étais très, très près de sa mère au moment où M. Trudeau s'est marié, Margaret Trudeau, et au moment où elle devient enceinte, c'est pendant la campagne électorale. Et évidemment, M. Trudeau, comme il avait une nouvelle épouse, elle était près de lui dans les rassemblements publics, et il est arrivé à quelques reprises qu'elle éprouve des malaises. Et puis, comme j'étais souvent sur la scène avec M. Trudeau, j'étais presque l'ambulancier de service pour alerter les personnes de l'entourage quand elles ne se sentaient pas très bien à cause de cette pression. Quand vous avez eu le petit Justin dans vos bras, vous ne seriez jamais douté qu'il serait un jour successeur de son père et Premier ministre à son tour. Absolument pas. Monsieur Simonin, je vous mentirais si je vous disais que je croyais que... Mais son père aurait été heureux, espérait ça. Et son père, oui, parce que quand M. Trudeau père a quitté la politique en 84, il m'a demandé « Qu'est-ce que tu feras ?» Bon, je dis « Moi, je continue, je suis jeune encore. » Bon, et j'ai dit « Vous, qu'est-ce que vous ferez ?» Il dit « Moi, écoute, j'ai trois fils. Et puis, c'est moi qui en ai à garde. » Par conséquent, si je ne prends pas charge de leur éducation, si je ne leur transmets pas mes valeurs, je serai trop vieux je serai mort quand ils seront des adultes. Merci Serge Joyal. Donc c'est une commémoration historique aujourd'hui qu'a vécu à la fois le Canada et bien sûr la France à Vimy. Merci d'avoir été notre invité. Très agréable plaisir, M. Simonin.